Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. La méthode Trump fait déjà trembler un peu partout sur la planète. Sa première cible, après nous avoir menacés, nous, dès son entrée au pouvoir la semaine dernière. Ça fait juste depuis lundi dernier, là. Mon Dieu, c'est pas reposant, hein, vous allez dire. Mais là, finalement, c'est la Colombie qui a d'abord été la première à faire les frais de ce chantage économique qui risque de se voir répété un peu partout au cours des 4 prochaines années. Et là, le président américain Donald Trump qui a menacé la Colombie. Vous avez vu l'histoire, hein? C'est que Bogota refusait d'autoriser l'atterrissage d'avions militaires qui transportaient des immigrés qui venaient d'être expulsés des États-Unis. Et là, Donald Trump a dit, ah oui, OK, 25%, puis si vous voulez rien savoir, ça va être 50% de sanctions. Ce qui fait que quelques heures plus tard, la Colombie finalement a été rompue et s'est inclinée. Ils ont accepté les conditions de Donald Trump. Ce qui n'est pas tellement de bon augure parce que malheureusement, ça veut dire que la méthode fonctionne. C'est ça que ça marche. Quand tu fais peur au monde, ça se peut qu'il y ait peur, effectivement. Alors, comment s'y prendre? Parce que nous, on regarde ça, puis on se dit, nous, le Canada, là, on fait quoi? On va en discuter avec Éric Duchesne. Il est professeur titulaire au département de sciences politiques et membre de l'École supérieure d'études internationales à l'Université Laval. Bonjour, Monsieur Duchesne. Vous connaissez bien les Américains. Vous avez fait votre doctorat en sciences politiques à la Michigan State University. Vous avez également travaillé là-bas dans la région de Buffalo pendant plusieurs années. Vous êtes un spécialiste de l'économie politique internationale et des négos. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez? Qu'est-ce que vous conseillez au gouvernement canadien comme intervention? Parce que c'est là toute la question, Éric. C'est on réagit comment? Oui. Écoutez, j'ai beaucoup aimé votre introduction en premier lieu où vous dites ça fait une semaine, là, puis ça me rappelle le fameux supplice de la goutte, là, une goutte à la fois. Puis, mon Dieu, je ne sais pas comment est-ce qu'on va survivre 4 ans de M. Trump. Mais bon, comment réagir? Je dirais, si je vais faire un petit retour en arrière, là, c'est très, très rapide, une petite leçon d'histoire. Au début des années 1970, on a fait face aux mesures Nixon. Ouais. Donc, Nixon, c'était évidemment pas aussi hargneux que Trump pouvait l'être, mais il a annoncé les tarifs douaniers. Il les a mis en place, des tarifs douaniers de 10% sur tous les produits entrant aux États-Unis. Il a mis fin à l'étalon or où on avait le dollar américain était fixé à 35 $ américains, 1 once d'or. Il a mis d'autres mesures. Donc, on a fait face à ça. Puis, un peu en même temps, le Canada, nous, à ce moment-là, on réfléchissait à une politique globale qui disait, comment on doit se positionner face au reste du monde. Il y avait des bouleversements importants un peu partout sur la planète, incluant aux États-Unis. On a produit un livre blanc. Ensuite, Mitchell Sharp a précisé les options pour ce qui est de notre relation avec les Américains. Et on a choisi, pour faire une histoire très courte, la troisième option qui tentait de mettre en mesure là, des places pour diversifier un certain tamisage des investissements américains. Donc, on a choisi cette option-là. Les autres options, c'était... Qu'était quoi l'option? Vous dites, juste pour être bien clair, c'était quoi donc le choix qu'on a fait? On a décidé... Le choix qu'on a fait avec M. Trudeau, père en 1970, c'est de tenter de diversifier notre économie parce qu'on était trop liés aux États-Unis. Ouais. Donc, ça l'a plus ou moins D'où ses bien. liens, d'ailleurs, avec la Chine, Trudeau père, que son fils a essayé de garder un peu puis qui a scrappé dans les dernières années. Mais quand on regarde ça aujourd'hui, Éric Duchesne, d'ailleurs, en fin de semaine, moi, je me disais, coudonc, si on se fait imposer des affaires par les Américains, nous, on va essayer de se trouver des sources diversifiées également et regardons d'un autre côté vers la Chine parce que le rapport Chine-États-Unis, et c'est pas... Exactement. Donc là, il y a peut-être un avantage. En même temps, c'est là où tu te dis, oui, mais on l'a vu avec la pandémie, les chaînes d'approvisionnement, c'est pas évident. Toute la question des containers, c'est de plus en plus cher envoyer des affaires par bateau. Je fais ça vite, là, en résumé, mais c'est pas un gage d'économie. Ça veut pas dire que ça va marcher. Puis si on se plaint qu'Amazon vient de partir puis qu'il va falloir qu'on attende
2 jours plutôt qu'un pour nos colis. Imaginez tout à l'heure quand ça va venir par bateau d'ailleurs. Pourquoi les États-Unis sont notre premier partenaire commercial, Éric? C'est parce que c'est notre plus proche voisin. Oui, bien évidemment, on a fait une petite tentative sérieuse, je dirais, dans les années 70, ça n'a pas fonctionné. Monsieur Mulroney lui-même était favorable à ça. Il a fait campagne à la chefferie du Parti conservateur. Et là, il a réalisé peut-être une autre stratégie, ce qui était la deuxième stratégie de la troisième option, deuxième option. On pourrait se rapprocher des États-Unis. Et c'est là qu'on a signé dans un libre-échange. Voilà. Ouais. C'est là qu'on a signé. Donc, moi, ce que je dis, c'est que, en quelque sorte, l'onde de choc de M. Trump signifie qu'il est temps de réfléchir à la politique étrangère canadienne. On n'a pas eu de réflexion sur la politique étrangère de façon globale depuis 1995. Il y a eu une petite tentative sous le gouvernement de Paul Martin en 2006, mais bon, ça s'est pas rendu loin. Donc, moi, je dis, il faut considérer sérieusement les 3 options. La première option, c'est on continue d'utiliser ce qu'on peut appeler le jeu de la taupe. C'est le fameux jeu, le whack-a-mole, là, quand on va au carnaval, puis il arrive une crise, puis on tape sur la... Hein, bon, ouais. Fait que là, c'est ça. Puis, évidemment, il ne faut pas oublier ça. Puis on ne sait pas ce qui nous tombe dessus, c'est ça que vous voulez dire. C'est ça, on ne sait pas ce qui nous tombe dessus, il faut être préparé pour ça. Ouais. Ça, c'est, j'appelle l'option statu quo, toujours être préparé pour tout. Ouais. La deuxième option, c'est évidemment, on peut explorer et dire, on va prendre M. Trump au mot et on va s'asseoir, on va négocier avec vous. Mais si on négocie avec vous, nous aussi, on a des demandes. Il y a des armements, il y a des armes de poing qui entrent des États-Unis au Canada. On a eu le problème avec le chemin Roxham. Ouais. Il y a le problème du fleuve de Columbia dans l'Ouest. Et votre troisième option, donc, c'est de dire... Puis la troisième option, c'est diversification. Puis diversification, on l'a fait de façon sérieuse. Là, on a en place ce qu'on appelle une stratégie Indo-Pacifique. Ça, c'est excellent. On l'a mis en place en 2022 et on veut raffermir nos liens dans cette région-là. Puis c'est la région de la plus haute croissance qui est prévue, dans les dernières années qui est prévue. C'est une région qui devient de plus en plus importante. Puis on doit développer notre présence dans l'Indo-Pacifique de plus en plus importante. L'Union européenne, on a négocié un accord récemment qui n'est pas tout à fait complètement en vigueur parce que les Wallons ont dit non sur certains aspects. Il y a un article qui est sorti dans le célèbre magazine The Economist où on propose, le Canada devrait peut-être se joindre à l'Union européenne. Moi, j'ai repris ça, j'ai dit, tiens, je vais reprendre ça avec des arguments qui sont favorables au Canada pour rejoindre l'Union européenne. J'ai partagé ça avec mes amis sur les réseaux sociaux. Les réponses ont été mitigées. Il y en a qui disent « Ah oui, mais c'est vrai, on devrait penser... » Déjà que l'Union européenne elle-même a de la difficulté avec ses très proches pays, là, mais il y a quelque chose que j'entends, parce qu'on doit se quitter ici, Éric, mais on aura l'occasion de se reparler, c'est qu'il ne faut pas se laisser faire. Moi, fait qu'on comprend qu'on opte pour l'option 2 et 3. On est capable de faire 2 choses en même temps. On négocie avec eux, mais on est capable de se développer d'autres partenariats. Là. On n'aura pas le choix. On évalue toutes les options. Voilà. On évalue toutes les options de façon sérieuse, on réfléchit, incluant, puis ça, je ne suis pas le premier à le dire, ça fait des années qu'on le dit, il y a trop de barrières intra-tarifaires entre les provinces. On va commencer, comment est-ce qu'on peut... Vous savez, c'est plus facile de faire du commerce avec les États-Unis Nord-Sud que faire du commerce Est-Ouest. On n'est pas capable d'avoir de vin de l'économie britannique. Exact. Éric Duchesne, merci beaucoup d'avoir pris le temps. On se tient, on garde votre numéro pas loin. Merci beaucoup. On se reprendra.